Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode de mon voyage en Guyane. Aujourd'hui, comme tu le vois, je suis bien équipée parce qu'on va partir pour la dernière expédition, la dernière petite aventure. Je suis sur le sentier du Molokoï, un sentier qui fait 18 km. On va pas le faire en entier parce qu'on va faire un aller-retour. On est parti du village de Cacao et là on a à peu près 7 km pour rejoindre l'aire de bivouac. On espère qu'il reste de la place parce qu'il n'y a que 16 places pour mettre les hamacs, mais on croise les doigts. On va dormir là-bas et ensuite demain on fera le retour tranquillement. Le but c'est pas de faire un maximum de kilomètres, c'est plutôt de profiter d'un des plus jolis sentiers de Guyane, d'essayer de voir un maximum de faune et de kiffer tout simplement. Bon bah moi je mets mon chapeau et puis on est parti. Bon visionnage. Ça c'est ce qui devait se passer en théorie. J'aimerais beaucoup te dire qu'on est allé jusqu'au bout, mais malheureusement la réalité ce n'est pas tout à fait ça. Bon les amis, je sais pas si cette vidéo verra le jour un jour, parce qu'on va faire demi-tour. Bon, avant que je t'explique comment on en est arrivé là, laisse-moi remettre les choses dans leur contexte. En juillet dernier, je pars en Guyane française pour un mois avec l'objectif de découvrir la faune amazonienne et de vivre la vraie aventure guyanaise, à savoir partir en forêt avec mon hamac. Après avoir dormi au milieu des marais de Caux et bivouaqué au bord de la rivière Irakubo, j'avais prévu de terminer mon séjour par 2 jours de randonnée en autonomie complète sur le sentier du Molokoï. Allez, cette fois on est vraiment parti, direction le Carbet. Avec ses 18 km de longueur, le Molokoï est le sentier balisé le plus long de Guyane. Il est également équipé d'un espace de bivouac, ou carbet comme on appelle ça ici, qui est situé à 7 km du village de Cacao. C'est un sentier qui est prévu en 10 heures pour les marcheurs moyens et nous on avait estimé faire les 7 km en à peu près 3 heures. Ah oui, et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que les jours précédents, on a eu une météo qui ressemblait à ça. Donc forcément, on devait s'attendre à ça. Bah oui, en monopied. Hein. Oui, regarde. Monter la rivière a force jambe roche ni en l'air ou qu'arriver la sous la cassotia. Monter la rivière a force jambe roche ni en l'air ou qu'arriver la sous la cassotia. Monter la rivière. Ah, c'est un cul-de-sac. Ou alors pour traverser. Bon, on vient de faire le premier kilomètre parce que nous on fait le sentier dans l'autre sens. Il fait 18 km mais normalement on part d'ici. Comme c'est une ligne droite, c'est pas très pratique. Donc nous on va partir de Cacao, on va aller jusqu'au bivouac et demain matin on fera le retour. À cet instant, il fait déjà très chaud, je suis assez fatiguée, mais je prends beaucoup de plaisir à marcher, d'autant que la randonnée est absolument magnifique. Comme tu le vois, il y a beaucoup d'eau, de cascades, c'est très joli, alors je fonce sans penser à ce qui m'attend. Franchement, je suis contente de faire cette rando en fin de séjour parce que même si je suis un petit peu fatiguée, j'ai eu le temps de m'adapter à la chaleur et l'humidité qui règne ici parce que je t'assure que même si tu as l'habitude de randonner en montagne ou quoi, ici ça n'a rien à voir parce que tout est humide, il fait super chaud, il fait collant, c'est tout moite. Et mine de rien ça te ralentit pas mal. Donc si tu veux faire ce sentier, sois préparé mentalement au fait que ça va être dur. Et si tu peux le faire à la fin de ton séjour, c'est plutôt pas mal. Après le repas, on reprend la route en pensant avoir loupé les indications kilométriques et on suppose donc qu'on doit avoir passé la moitié. L'aventure se transforme en un véritable challenge, mais comme nous sommes 2 personnes plutôt entêtées, on continue et on donne le meilleur de nous-mêmes.
Notre principale inquiétude, c'était surtout de ne pas avoir de place au campement, donc on essayait quand même de se dépêcher. Et comme tu peux le constater, même avec tous les efforts du monde, on était très très lent. Bon, ça fait une grosse heure et demie qu'on marche. A priori, on n'a même pas fait 3 km. Et je t'avoue que là, c'est très très difficile pour nous deux. Encore plus pour Antonin, je pense. On a vraiment sous-estimé le climat. Vraiment, l'humidité et la chaleur, ça nous ralentit énormément. Et le sentier est quand même pas mal escarpé. On fait que monter, descendre, monter et descendre. On va essayer d'aller jusqu'au bout parce que c'est un super challenge. Mais franchement, là, va falloir se donner parce que c'est difficile. Bon, et là la suite, tu la connais. Quand à 15h, on a vu qu'il nous restait encore 4 km sans aucune garantie de pouvoir dormir au campement, on a décidé de faire demi-tour. Bon les amis, je sais pas si cette vidéo verra le jour un jour, parce qu'on va faire demi-tour. On a fait 3,5 km en 2h30. C'est super difficile, vraiment le climat et le terrain. C'est très très éprouvant et là on voit des étoiles, on a la tête qui tourne. Et surtout que, comme je disais en début de vidéo, on n'est pas certain d'avoir des places au Carbet parce qu'il n'y a que 16 places et on a croisé des gens qui nous ont dit avoir vu pas mal de monde. Donc même si nous là on est tout seul, on n'a pas envie d'arriver là-bas à 17h quand la nuit tombe et qu'il n'y ait plus de place. Donc on est un peu déçus, mais c'est plus sage de faire demi-tour parce qu'on va pas jouer avec le feu ici. On va s'arrêter à une crique et on va se baigner un petit peu. Ouais. Histoire de se rafraîchir et parce que là, vous voyez pas, mais mon t-shirt là il est jaune foncé alors que normalement il est censé être jaune fluo. Moi je suis en train de trembler, j'ai la tête qui tourne. Lisa, je crois que c'est un peu pareil. En gros, tout ça pour vous dire que faut toujours rester prudent et rester humble. Bien sûr que si on poussait à fond nos limites, peut-être qu'on arriverait au bout, mais c'est pas le but. Le but c'est pas de tomber dans les pommes au milieu du sentier, le but c'est de continuer à kiffer et rester vivant et en bonne santé. Donc rester humble, même si ça fait mal au cœur. Franchement, on aurait tous les deux aimé relever le défi. Ouais. Mais voilà, on va choisir la solution la plus sage. Et ne jamais faire le sentier du Molokoï avec ce genre de sac à dos. Oui. Prenez vraiment un sac à dos randonnée parce que ça fait mal au dos. Voilà, prenez un sac à dos comme Lisa est là. Mais ça c'est d'une façon générale, peu importe la randonnée que vous faites, le bon matériel, ça change beaucoup de choses. Voilà. Mais bon. Et ne faites pas cette randonnée à midi. Si j'ai décidé de publier cette vidéo, c'est d'une part pour que tu puisses te préparer mieux que nous si jamais tu décides de partir randonner en forêt équatoriale, à savoir partir plus tôt le matin et être plus préparé psychologiquement. Mais surtout, j'ai un message plus large et plus important à faire passer à tous les marcheurs qui verront cette vidéo, peu importe que tu randonnes en montagne, en forêt, sous les tropiques ou dans la neige. Être équipé et physiquement préparé, c'est indispensable, mais ça je pense que tu le sais. Mais parfois, il faut savoir reconnaître que l'on n'a pas les capacités de continuer et que ce n'est juste pas le moment adéquat. C'est génial de se lancer des défis, mais ça ne doit pas se faire au détriment de notre santé ni de notre sécurité. Donc donnons le meilleur de nous-mêmes et sachons rester humbles quand c'est nécessaire. J'ai volontairement écrit sur la miniature de cette vidéo « J'ai échoué », mais en réalité je ne considère absolument pas cette expérience comme un échec, mais comme un apprentissage. Ce n'est pas parce que je n'ai pas été jusqu'au bout que je n'ai pas vécu quelque chose de chouette. J'ai quand même vu de super beaux paysages et je ne suis que plus déterminée à revenir en Guyane dans quelques années pour faire le fameux sentier du Molokoï. Sur ce, je clôture officiellement ma série de vidéos sur la Guyane. Merci infiniment à ceux qui ont suivi l'aventure du début à la fin. Pour les autres, si ça vous intéresse, les épisodes précédents sont disponibles sur ma chaîne. Et je te conseille de t'abonner dès maintenant car la semaine prochaine, je t'emmène dans un tout autre décor au milieu du Pacifique.